L'un de ces boucaniers est un ingénieur de génie, l'esprit derrière un plan si complexe qui a frustré les efforts de chasseurs de trésors depuis 150 ans. Bonjour. Et l'histoire est l'une des plus fantastiques des contes de trésors de tous les temps. Nous l'appelons le puits au trésor. Il s'agit d'un trésor enfoui à environ 150 pieds sous la surface d'une île appelée l'île d'Oak Island. Située dans la baie de Mahone, à quelques minutes en bateau du petit village de Chester en Nouvelle-Écosse. Depuis 150 ans, des dizaines d'hommes ont tenté d'accéder à ce trésor enfoui. Ils ont dépensé des milliers et des milliers de dollars pour retrouver ce butin enterré. Mais sans résultat. Et c'est un défi exaspérant pour tous ceux qui l'ont cherché, car il est toujours enfoui dans la terre, sur l'île d'Oak Island. Qu'est-ce que le trésor? Eh bien, plus tard dans le programme, nous vous donnerons quelques théories sur ce que c'est réellement, et nous vous parlerons également de la manière presque incroyable dont il a été enterré. Enterré au fond d'un trou appelé le puits au trésor. Maintenant, notre histoire commence dans une journée froide et brumeuse. Quelque part à la fin des années 1700. Dans le cadre d'une petite île couverte de chênes au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, un équipage de pirates qui a débarqué pour cacher un trésor aux yeux du monde, un trésor estimé à 6 millions de dollars. Sur cette île solitaire oubliée, un chef pirate avec son équipage hétéroclite de coupe-gorge, à un moment donné vers la fin du XVIIIe siècle. Mais ce n'était pas un travail ordinaire d'enfouissement de trésors. C'était un plan soigneusement conçu, pour garder en secret l'un des trésors les plus précieux au monde. Et quel meilleur endroit aurait-il pu trouver que ça? Étrange monde de brouillard. Des baies et des marécages cachés, un cadre parfait pour le déploiement de leur plan. Et donc pendant des jours et des semaines, ils ont travaillé dur, peinant à accomplir leur tâche exténuante, construire l'une des cachettes les plus incroyables du monde. Puis ils l'ont balancé au-dessus du puits qui les attendait, et ils ont enterré un trésor valant des millions de dollars. Et ainsi les années se sont passées. Et puis en 1795, la vie autour de Mahone Bay, la vie autour de la baie de Mahone et dans toute la Nouvelle-Écosse avait très peu changé pour les pêcheurs qui y vivaient, depuis que le Canada a été colonisé pour la première fois par les hommes blancs. Ce sont des gens tranquilles et travailleurs qui gagnaient leur vie de la mer et de la terre aussi. Mais certains d'entre eux avaient entendu les histoires étranges sur les nombreuses petites îles, de l'autre côté de la baie. Les anciens racontèrent souvent des récits de féroces pirates qui avaient débarqué et enterré leur butin sur l'île d'Oak Island, puis ont disparu dans la brume. Ah, mais pour 3 garçons aventureux sortis pour un après-midi d'exploration, des récits extravagants comme celui-ci ne faisaient qu'attiser leur intérêt pour la petite île déserte qui les attendait de l'autre côté de la baie. Et puis, soudainement, ils ont vu un baril flottant, le genre utilisé par les pirates pour amarrer leurs navires. Était-ce vraiment une île oubliée, habitée uniquement par des arbres, où un équipage de boucaniers était venu ici pour cacher leur butin, dans un endroit secret dans ces bois brumeux? Puis il y avait d'autres choses surprenantes. Soudainement, l'un des garçons a repéré un anneau d'amarrage de navire,
cachés sous l'eau près de la plage. Des découvertes passionnantes pour 3 jeunes garçons. Des explorateurs qui étaient destinés à faire une découverte dont on parlerait. Plus de 150 ans, par des experts en trésors, dans le monde entier. Il y avait plus, les restes d'un feu de camp. Cela n'a qu'ajouté à l'atmosphère hantée de cette île. Dans leur exploration de l'île, ils sont allés sur cette plage qui avait un aspect étrangement artificiel. Des rochers avec des marques dessus sur une île qui devait être déserte. Les histoires de pirates et de trésors enterrés pourraient être vraies. Est-ce que quelqu'un est venu ici il y a peu de temps? Plus tard, les mêmes 3 garçons sont tombés sur un vieux chêne avec une branche partiellement sciée. Sous l'arbre, ils ont trouvé une dépression dans le sol. Se pourrait-il que ce soit un trou où un trésor avait été enterré? Ils étaient sûrs que c'était justement ça. Ils ont commencé à creuser. Ils ont trouvé des planches de chêne et ils sont donc restés sur cette île. Ils ont même construit des maisons et élevé des familles ici. Ils étaient retenus ici par la grande promesse d'un trésor. Maintenant, je veux que vous rencontriez l'homme que nous avons envoyé pour suivre le chemin des 3 garçons qui ont découvert l'appui au trésor, le commandant Ian Murray. Commandant, vous avez une bonne raison pour étudier cette histoire, n'est-ce pas? Oui, Bill, plutôt une bonne. Parce que tu vois, j'ai passé la majeure partie de ma jeunesse dans la province de Nouvelle-Écosse, donc c'était en quelque sorte un retour à ma jeunesse, pour parcourir à nouveau les traces de ces 3 garçons, et par ailleurs analyser assez sérieusement, dans mes voyages à travers le monde à la recherche de butin, je peux dire que l'histoire d'Oak Island est la plus intrigante d'entre elles. Quand vous considérez simplement la tâche gigantesque pour l'enterrer, ça suffit pour étonner même le plus ardent chasseur de trésors. Commandant, qu'en est-il de la partie pirate de l'histoire? Y a-t-il des preuves qui indiqueraient qu'il pourrait avoir enterré le butin là? Oh oui, Bill, définitivement. Parce que tu vois, au début des années 1700, l'Atlantique Nord et la Nouvelle-Écosse étaient très connus des pirates. Des personnages comme le capitaine Halsey de Boston, capitaine Bellamy et d'autres. Et bien sûr, c'était un endroit isolé. Où avez-vous commencé le voyage, commandant? Nous avons commencé notre voyage, Bill. En fait, sur le site de ce fabuleux trésor sur l'île d'Oak Island, en Nouvelle-Écosse. En approchant du rivage, Bill, et en suivant les réelles traces des garçons d'il y a près d'1 siècle et demi. Dès le début, quand nous mettons le pied sur la plage, le groupe, composé du couple Hansen et un guide très compétent, ont trouvé des choses qui étaient complètement incompréhensibles. Tout d'abord, cette plage de granit décomposé, amenée par d'autres mains parce que c'était introuvable sur l'île. À chaque étape du chemin, quand nous avancions sur cette île vers l'objectif de notre recherche, nous avons rencontré des choses qui nous ont étonnés. Par exemple, ce barrage, construit il y a longtemps par ceux qui avaient mis tant d'argent en essayant de trouver ce butin. Construit pour essayer de bloquer l'eau de mer qui entrait dans leurs canaux. Commandant, j'imagine qu'au fil des ans, vous avez entendu beaucoup d'histoires à propos du puits au trésor. Tellement, Bill, que c'était vraiment déroutant. Et c'est pourquoi nous étions si heureux d'avoir un guide compétent avec nous. Parce que tout pointe vers quelque chose qui avait un air de mystère et de frustration à ce sujet. Cela est apparu. Il y a des années, des milliers de dollars avaient été investis dans la construction de ceci, dans un effort pour trouver l'argent. Y avait-il d'autres preuves d'habitation sur l'île? Une plutôt amusante, car à ce moment-là, nous sommes tombés, parmi toutes les choses, sur un pommier. Cela avait été planté par les 3 garçons d'origine et il portait toujours des fruits. Madame Hanson trouve une pomme succulente en cet après-midi chaud et ensoleillé. Nous essayons d'arriver au puits au trésor lui-même, dirigé par le guide de Nouvelle-Écosse. Avez-vous vu des preuves de chasseurs à travers l'île?
partout où tu regardes et à chaque pas. Ici, par exemple. C'était l'administration de l'un des nombreuses compagnies qui ont dilapidé des milliers de dollars, dans un effort pour trouver le butin. Je comprends que le président Roosevelt a en fait investi de l'argent à un moment dans l'exploration du puits au trésor. Oui, en 1909, quand il était étudiant, lui et 3 autres personnes ont investi 3000 dollars et ont décidé de chercher le trésor. Comme tous les autres, c'était un cas de frustration. Chaque portion de route que le guide suivait vers le puits au trésor, Bill présentait quelque chose de nouveau et quelque chose d'étrange. Ici, c'était un puits très dangereux où il y a longtemps, les bœufs des 3 garçons étaient tombés dedans et ils ont eu beaucoup de travail pour les en sortir. C'était bien. Que nous ayons ce monsieur avec nous, comme je l'ai répété avant, parce que l'île est un nid d'abeilles, avec des sentiers et des rochers, des trous, des pièces d'équipement, de ces entreprises frustrées qui, à travers les années, ont dépensé plusieurs millions de dollars en essayant de trouver la solution à cette histoire. La plus étonnante chose que nous avons trouvée est ce trou gigantesque appelé le puisard. Et à l'origine, c'était un puits creusé parallèlement au puits au trésor. Mais l'eau de mer les avait vaincus, submergés, et encore un autre cas de frustration. Dans un instant, je vais expliquer ce que signifie cette frustration et pourquoi l'eau de mer joue ici un rôle important dans la protection du puits au trésor. On pourrait nommer ça l'île de la frustration. On pourrait vraiment très bien. Parce que non seulement de vieux équipements et les marques de ces précédents chasseurs au trésor étaient éparpillées et à vue, et par ailleurs, ils te font arrêter et penser. Parce qu'après tout, le trésor est bien sûr toujours un problème. Dans ce cas particulier, il y a un problème, mais encore, frustration après frustration. Si ce câble en acier pouvait parler, il raconterait l'histoire de l'argent, investi dans absolument rien, juste une perte totale. Je deviens plus anxieux de voir le puits au trésor lui-même. Est-il près de cette zone où nous allons? Nous avions l'impression que notre guide allait y aller, nous amener à travers quelque chose et continuer. C'est ce dont nous espérions, et puis, alors que nous avions monté une butte, là il était devant nous, le puits au trésor lui-même. Étrange en effet que des millions de dollars ayant été dépensés pour ce trou sans fond. Quelle est la profondeur, commandant? Eh bien, il est de 35 pieds avant l'eau, puis il descend sur plus de 150 pieds. Ces planches ont été mises là par les pirates? Oh non, ce sont encore, on pourrait dire, des reliques de frustration. Parce que des entreprises ont travaillé dur. Pendant des années, année après année, il y a toujours quelqu'un pour essayer de trouver ce butin. Je suis un peu confus. Peut-on clarifier tout cela en associant chacune de ce que nous avons rencontré, peut-être à partir des airs? Pourriez-vous faire ça? Oui, nous avons loué un avion et ici, c'est le puits au trésor. À côté se trouve le trou de puisard dont j'ai parlé. Plus loin, vous arrivez à d'autres puits qui ont été creusés. Et bien sûr qui n'ont rien donné, sauf la perte d'argent. La plage artificielle, avec la jetée et le bâtard-d'eau érigé il y a beaucoup d'années. Le marais qui a protégé dans une certaine mesure ce vaste butin. Toute l'île vue du ciel semblait indiquer que ce n'était pas seulement artificiel. Effort de la part de pirates à cacher ou dissimuler leur trésor, mais la nature elle-même était intervenue dans la dissimulation de ce butin. Vous avez pris la vue aérienne complète de l'île, montrant les différentes choses que vous avez découvertes lorsque vous êtes tombé sur le puits au trésor. Mais expliquons encore plus loin, avec une vue animée de l'île elle-même. Pour voir où se trouve le puits au trésor, une flèche le montrera sur l'écran. Nous allons vous révéler un incroyable travail d'ingénierie quand on considère qu'il a été construit dans les années 1700. Voici l'île d'Oak Island dans la baie de Mahon.
Nous allons vous montrer de quelle façon les pirates ont enterré leur butin, et vous commencerez à comprendre pourquoi le puits au trésor A défiait les efforts des chasseurs au trésor depuis plus de 150 ans. Maintenant, quand les trois garçons ont trouvé le puits au trésor durant leur voyage, ils ont trouvé qu'une des branches de l'arbre avait été utilisée comme support pour une corde. Une corde qui a été utilisée pour déposer le trésor dans un trou profond. Alors, ils ont commencé à creuser à la recherche du trésor. Après avoir creusé seulement 10 pieds, ils étaient excités quand ils ont frappé un gros morceau de bois. Sûrement, pensèrent-ils, ça doit être un coffre d'or. Mais ils étaient condamnés à la déception. Ce n'était qu'une plateforme de planches de 6 pouces, placée soigneusement dans la terre qui remplissait le puits. Les garçons étaient déçus, mais ils ont supposé qu'il devait y avoir quelque chose de valeur dans ce trou. Ainsi, ils ont continué à creuser avec aide et assistance d'équipements mécaniques. Un trou a été creusé jusqu'à 80 pieds. Puis un étrange assortiment de matériaux a été trouvé. Matériaux de recouvrement, une pierre verte, une couche de fibres de noix de coco, une couche de charbon de bois et une couche de mastic de navire, tous soigneusement placés pour conserver le trésor des effets du sol et de l'eau. Et voici ce à quoi ressemblait la pierre verte, avec un message indéchiffrable dessus. Maintenant, certains disent que le message sur cette pierre se lit comme ceci. « 40 pieds en dessous, 2 millions de livres sont enterrés. Si cette traduction est vraie, le trésor, au fond de ce puits, vaut presque 6 millions de dollars, mais il y en a d'autres qui disent que le message sur la pierre est vraiment un code qui pourrait indiquer comment arriver au trésor et le récupérer, si seulement vous arrivez à le déchiffrer. En tout cas, les chasseurs au trésor sur l'île étaient excités par leur découverte. Ils ont continué à creuser jusqu'à 95 pieds. Alors qu'ils sondaient avec une tige de fer, ils ont frappé plus de bois. Ils étaient sûrs d'avoir atteint la chambre du trésor. On était alors le samedi soir. Le lendemain matin, tous les hommes étaient à la messe. Ils étaient optimistes, certains qu'après leur retour, ils découvriraient le plus inestimable des trésors. Et alors, ça s'est produit. Pendant qu'ils étaient là partis, un phénomène étrange et incroyable s'était déroulé. C'était la réponse. Une plage artificielle, construite avec ruse par les hommes qui avaient enterré le trésor. Une plage conçue pour absorber l'eau de mer comme une éponge gigantesque. Une plage fabriquée d'herbes austères, sable et gravier, fibres de coco et roches, et connectée au puits au trésor par une série de canaux en pierre souterrains. Des canaux qui verseraient lentement mais sûrement de l'eau dans le puits, chaque fois que l'un d'eux était ouvert, par les hommes qui creusaient pour le fabuleux trésor en dessous. Quand ils sont revenus du continent, ils ont découvert le puits au trésor rempli presque jusqu'en haut avec des milliers de gallons d'eau de mer boueuse. Quand ils ont découvert la plage artificielle qui avait provoqué l'inondation, ils étaient submergés par le génie de l'ingénierie derrière le plan. Mais ils n'abandonneraient pas encore. Alors ils ont commencé à forer avec un foret, forant de plus en plus profondément, et finirent par avoir une longue tige métallique. Et bientôt, le trépan est entré dans une chambre remplie de fûts et de boîtes. C'était le trésor. Mais, à cause des tonnes d'eau dans le puits, ils n'ont pas pu obtenir leur prix. Et ils ont ainsi continué à percer plus bas. Et à une profondeur de 153 pieds, ils ont découvert que le morceau traversait une couche d'argile bleue, une substance qui entourait une chambre en béton. 5 pieds de large, 7 pieds de haut. Ils ont pu le déterminer à partir de morceaux de bois prélevés de la mèche, qu'il y avait une coffre dans la chambre, et par des morceaux d'or sur la mèche, il devait contenir des pièces d'or des milliers.
En sondant avec un trépan métallique, ils ont appris que le coffre était 4 pieds et 6 pouces de profondeur. Cela devait signifier qu'il contenait le principal corps du trésor. Ils étaient ravis et frustrés. Ils avaient ramené de l'or, mais même s'ils ont continué à forer, ils n'ont jamais pu vraiment voir le trésor qu'ils avaient trouvé. Battus par la plage artificielle et ses canaux d'eau insidieux, qui gardèrent le prix au fond du puits au trésor. Commandant, parlez-nous de cette légende. C'est une vieille légende qui dit que quand le dernier chêne tombera en décomposition, alors le trésor sera trouvé. Et Bill, c'est une très incroyable coïncidence, parce que quand nous sommes partis, nous avons photographié le dernier des chênes qui restait sur l'île d'Oak Island. Commandant, c'est une histoire fascinante. Mais vous savez, il y a une question sans réponse. Après tout le temps et le mal à enterrer, ce trésor, qu'est-ce qui pourrait être au fond de ce puits? Eh bien, il y a plusieurs théories très intéressantes. L'une est que c'est que les bijoux de la couronne de France. C'est possible car la période correspond. L'autre, c'est que le pirate bostonien, le capitaine Halsey, avait un amour pour les bijoux. C'est peut-être des bijoux. La dernière, l'histoire du capitaine Bellamy et de son compagnon gallois, Gilliam Rees. Bellamy était extrêmement riche en or. Rees avait été mineur de charbon, et il connaissait les pratiques de la mine et de l'étayage, ainsi que le fonctionnement complet sous terre. Donc il est plus que possible qu'une énorme fortune en or ait été enterrée ici par Bellamy. Commandant, pensez-vous que le butin sera jamais récupéré? Peut-être par l'utilisation d'un plongeur. Ça pourrait, mais tu dois réaliser que le puits est très étroit. Un plongeur peut probablement travailler jusqu'à 100 pieds, sous 70 ou 80 pieds d'eau, et si les côtés s'affaissaient. Je pense que la seule façon pour qu'il trouve ce trésor consiste à drainer le puits de l'énorme écoulement d'eau qui le couvre. Eh bien, merci, commandant, pour une histoire incroyable. Voilà. La véritable histoire d'un exploit d'ingénierie qui n'a jamais été égalé dans l'histoire d'un trésor enterré. Et le défi de 6 millions de dollars, valeur du butin, en attendant d'être retiré de sa cachette. Eh bien, jusqu'à ce que nous nous retrouvions, soit dans À la recherche du trésor, ou pour vous raconter une autre histoire de trésor. C'était Bill Burritt qui vous dit au revoir.